Alright, jour 4, on part avec une partie de mobilité bas du corps, activation aussi des fessiers. Après ça, on a une partie plio. Lundi, on a pratiqué sur le plan sagittal, on pratique sur le plan frontal. Puis après ça, on a une partie bas du corps 2, puis un petit défi à la fin. Ça va brûler. On part avec greatest stretch. Okay? C'est une série de mouvements qui englobe beaucoup d'étirements. Le premier, on fait un lunge. Une seconde les bras comme ça. On descend à l'intérieur une seconde. Et une seconde, on va faire une rotation avant de revenir. Okay? Fait, une seconde. Une seconde. Une seconde. Et on revient. Okay? C'est long, mais c'est un étirement qui englobe pas mal tout ce qu'on veut activer. Après ça, kneeling hip series. Okay? Activer les fessiers. En tout temps, je veux voir un dos complètement droit. Okay? Fait que je vais, le premier exercice, une extension comme ça. Le fessier seulement travaille. Okay? Ensuite, on va faire une adduction. Okay? Je ne vois pas les hanches tourner comme ça. Reste droit. Puis ensuite, je vais finir le complet, j'allonge, rotation, allonge, rotation. On va faire tout le côté gauche avant le côté droit. Alors, les trois exercices enchaînés, on va avoir une bonne sensation de brûlure au niveau du fessier. Partie plio. Le premier, on va se prendre un petit obstacle. Là. On peut avoir des bidons de peinture avec une corde ou un petit obstacle d'environ 6 pouces au sol. On va travailler crossover, fait qu'on va aller croiser. Je le fais très lentement. On va aller croiser, ramener les deux pieds, croiser, ramener les deux pieds. Ça ressemble pas mal à un patineur qui fait des croisements. Okay? On va être efficace et rapide là-dedans. On va descendre les hanches un petit peu. Je croise, bouge les bras en même temps. Okay? Je travaille ça pendant 20 secondes, 40 secondes de pause. 20 secondes au max, on va compter le nombre de fois qu'on fait à chaque côté, puis on va se challenger à chaque fois. Il faut être très efficace là-dedans en joueur de hockey. C'est un mouvement qu'on répète des centaines de fois par match. Deuxième, on va aller chercher un saut latéral. On n'est pas obligé d'avoir un obstacle, je ne vais faire même pas d'obstacle. Okay. Un saut latéral. Je vais travailler sur ma réception comme lundi. On veut apprendre à décélérer avant d'accélérer. Fait que je fais un saut latéral. Réception, stab 3 secondes. Fait que je fais un alignement orteil, genou, hanche. Stab. Stab. OK? C'est beaucoup plus important d'avoir une bonne base dans ce mouvement-là que de commencer à faire des mouvements puis que les genoux rentrent, les hanches sortent, puis on va juste occasionner des blessures éventuellement. Et fait qu'on veut toujours atterrir avec le talon dans le sol, le dos est droit, il n'y a pas d'épaule arrondie. Okay, puis on travaille notre stabilité, notre équilibre. Okay. Ça, c'est une position de base sur glace. Okay. C'est la première chose qu'on devrait développer. Partie musculaire, Bulgarian split squat. Okay. On va se prendre un objet, une chaise, peut-être un petit peu plus bas, pour élever notre pied. Okay, on va avoir une belle prise, belle position stable. C'est important que le genou reste en direction des orteils quand je redescends. Le dos complètement droit, le dos pas arqué, descend droit. Donc, je pousse dans le sol pour remonter. Et un coup que la position est maîtrisée, je vais l'essayer avec un petit poids, c'est un poids de 15 livres. Okay. On peut calculer notre vitesse ici. Ou à la maison, on va s'assurer que le mouvement est de qualité. Okay. On tourne 40. Explose. Okay. Si mon mouvement commence à être moins beau, on arrête l'exercice. C'est assez clair quand on commence à être trop fatigué pour garder la position. C'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement vraiment pour travailler la posture. Il n'y a pas de charge. Okay, on va juste avoir une petite obstacle, une chaise, un divan. La première séquence, c'est que je vais descendre et vers l'avant, rendu ici. Les hanches sont complètement parallèles au sol. Puis en revenant, je
Je vais venir par-dessus puis finir ici complètement stable. J'ai une belle ligne droite avec un T. Je redescends. Extension complète. Je reviens stable. Vous voyez, ma jambe de soutien, elle travaille énormément pour garder l'équilibre, garder la posture. Si on fait ça vite, c'est certain que ce ne sera pas l'objectif visé. On veut vraiment travailler lentement. OK? Descendre bas. Puis revenir stable. OK? En ligne droite. Si on le fait lentement, on va sentir qu'on travaille. Lock numéro 2, crossover step up. OK? Encore une fois, un petit quelque chose, une chaise. On va être capable d'avoir environ un 90 degrés ici. Pas trop haut, ça ne donne rien. On va avoir le pied bien aligné, les hanches perpendiculaires. Je vais pousser avec cette jambe-là dans le sol pour me monter, fait que je ne vais pas me donner un élan avec l'autre jambe. Je pousse, je reviens tranquillement en descendant. Okay. J'engage celle-là, fait que je vais peut-être lever les orteils ici en bas pour pas servir cette jambe-là. Je pousse, tranquillement en descendant. On veut éviter de faire une rotation aussi. Je pousse. Tranquillement descendant. Je vais avoir une petite charge, mais la qualité du mouvement est très importante. Puis déjà, pas de charge, c'est difficile. Deuxième exercice. Avec une serviette au sol. OK. Comme ça. Une serviette au sol qui va bien glisser. Je vais pousser avec cette jambe-là. Okay, fait que je me concentre pour bien pousser. Si je le fais de l'autre côté, j'ai une bien jambe de soutien. Je pousse. Pousse. Okay. Le but, c'est de garder les hanches parallèles au sol. Glute bridge. Okay. On va avoir une jambe dans les airs, l'autre jambe au sol. Okay. Avant de commencer notre mouvement, on veut renverser notre bassin. Il n'y a pas d'espace, puis je vais rentrer le nombril dans le sol. Un coup que j'ai fait ça, je lève tranquillement et je descends. Okay, je réengage à chaque fois. Très important comme exercice pour toute la chaîne postérieure. Okay, puis on veut vraiment pas travailler avec le dos arqué. Tout de suite suivi de dead bug. Je vais placer les 4 membres comme ça ici. La main et le genou opposé vont rester ensemble pendant que je garde un dos neutre. Et puis j'ai fait un côté, je vais changer de côté. Très difficile de bien exécuter sans perdre le dos complètement flat au sol. C'est important de le faire lentement et de se concentrer là-dessus avant même de... Le défi, c'est 7 minutes de chaise consécutive. Donc, j'ai 90 degrés ici, je suis en chaise. À toutes les fois que je vais lâcher, j'arrête le chrono. Je me lève, puis avant de recommencer, je dois faire 15 squats complets. D'un coup, j'ai fait 15 fois, j'ai le droit de reprendre ma chaise. Okay. Jusqu'à temps que j'aille cumuler, je repars le chrono 7 minutes over. Et ça a l'air facile, mais ça va être très difficile. À demain!